Bonjour! Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer à parler de la reproduction. Et notre thème principal, c'est la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Donc, je t'invite à prendre ton origine à la page 63 pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Je vais aussi te dire qu'aujourd'hui, on va avoir une invitée spéciale dans notre vidéo. Alors, c'est une spécialiste du monde animal et je vous présente ma chienne Camille. Bonjour à tous! Donc, bonjour Camille, bienvenue avec nous. Je suis certaine que tu vas pouvoir apporter des bons points pendant notre présentation. Donc, tout de suite, je vais faire un petit résumé de ce qu'est la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Donc, je t'amène vers une petite image juste pour te faire comprendre rapidement. Le mot « le « a » devant le mot « asexué » plutôt, veut dire souvent le contraire de. Donc, asexué, donc le contraire de sexué. Donc, ça va être une reproduction qui va être faite avec un seul parent. Et c'est ce que j'ai marqué ici, là, c'est la chose la plus importante à retenir. Quand il y a de la reproduction asexuée, ça veut dire que tu as seulement un parent. Par exemple, point de vue de la fragmentation qu'on appelle, ben c'est un parent, ok, qui va avoir si tu veux, des parties de son corps, si on peut appeler ça comme ça, qui vont prendre de l'expansion, comme le petit bout ici. Et à un moment donné, cette partie-là va être rendue autonome, ce qui fait qu'elle va se fragmenter, d'où le nom de la fragmentation, et qu'il va falloir qu'il va y avoir deux individus. Donc, reproduction asexuée, tu as un seul parent, c'est pas un mâle, c'est pas une femelle, ce parent-là n'a pas de sexe, il est asexué, et il va faire un bébé pareil à lui, parce qu'il n'y a pas de mélange de cellules, parce qu'il y a seulement un parent. Le clonage qu'on a ici est aussi une reproduction asexuée parce qu'à partir d'un individu, on en fait un autre. Mais ça se fait pas de façon naturelle. Donc le clonage, par exemple, chez les mammifères, ben, il est créé par les humains. Donc les humains vont faire des manipulations pour être capables de faire un animal pareil au premier. Et on verra ça dans une vidéo de C'est pas sorcier tout à l'heure. Ensuite, la reproduction, elle, qui est sexuée, implique deux parents ou du moins le mélange d'une cellule mâle et d'une cellule femelle. Donc là, on voit apparaître le mot sexué, il y a un sexe, hein, mâle-femelle. Ça peut impliquer un accouplement chez certains animaux. Là, on voit des insectes, mais ça peut être aussi, on peut penser à des mammifères. Dans le cas des végétaux, comme les pommes, tous les végétaux qui ont des fleurs, c'est de la reproduction sexuée parce que la fleur va produire du pollen et elle a des ovules. Donc, le pollen, c'est la cellule mâle, ovule, c'est la cellule femelle. Il va y avoir fusion entre les deux, reproduction sexuée, parce qu'il y a deux types de cellules mâle-femelle, donc deux parents. Donc, je reviens tout de suite dans Origine. Alors, ce qu'on nous dit ici. Premièrement, la petite définition qu'on va aller regarder ensemble. Donc, reproduction. Hein, on parle de la reproduction, il faut savoir un peu c'est quoi. Donc, on nous dit que c'est la caractéristique des êtres vivants à être capable de produire des nouveaux individus. Ça peut être un ou plusieurs individus. Et là, on rentre ensuite dans la reproduction sexuée. Donc, dans la reproduction sexuée, on nous dit qu'on la trouve surtout chez les êtres vivants unicellulaires. Hein, on a vu qu'il y avait des êtres qui étaient seulement formés d'une cellule, mais à ce moment-là, ces êtres-là il n'y aura pas une cellule mâle puis une cellule femelle. Ça va être la cellule qui va grossir, qui va s'agrandir et qui va souvent se séparer en deux. Et là, tu vas avoir deux cellules parfaitement identiques l'une à l'autre parce qu'il y a un seul parent. Mais on peut voir ça aussi chez les végétaux. Ça peut arriver chez les animaux, mais c'est très rare, ok? Donc, l'exemple qu'on a, je vais, moi, lever un petit peu pour que tu puisses voir, là. L'exemple qu'on a ici, c'en est un exemple de l'hydre. Donc, à ce moment-là, c'est un animal et tu vois, là, les renflements qu'il produit un peu partout, ce seront des nouveaux individus. Donc, tu as l'individu parent qui est ici, il crée d'autres individus exactement pareils à lui-même. Donc, on produit que ce seront des clones. Alors, dans la définition de la reproduction sexuée, on nous dit qu'à ce moment-là, l'individu va engendrer une copie parfaite de lui-même. Ça veut dire qu'ils ont exactement le même ADN. Toi, ton ADN n'est pas exactement pareil à tes parents. Il va ressembler, il va avoir des choses en commun, mais il sera pas exactement pareil parce que tu as deux parents qui t'ont formé. Mais pour la reproduction asexuée, tu as un seul parent, donc tu as exactement le même ADN. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Enfant égale même ADN que le parent. Je t'invite à prendre les notes aussi que j'ai écrites.
asexuer un seul parent et ce que je viens d'écrire ici aussi. Le clonage, Isabelle, ça veut-tu dire qu'on pourrait te cloner, puis il y en aurait une qui resterait avec moi toute la journée, puis qui viendrait prendre des marches pendant que l'autre va travailler? Ben, comme j'ai dit, Camille, le clonage chez les mammifères, donc chez nous, c'est pas quelque chose de naturel. Donc, c'est l'être humain qui fait des manipulations. Mais la chose qu'il faut pas que tu oublies, c'est que si tu clones un être vivant, l'être vivant va devoir naître bébé avant. Donc, si tu clones, je veux dire, un humain, ce qui veut dire que si tu voulais faire une autre Isabelle, ben, tu aurais un bébé Isabelle, hein, de 0 ans, puis après ça d'1 an, puis de 2 ans. Puis bébé Isabelle, il resterait pas avec toi à la maison, il devrait aller à la garderie. Fait que c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Puis on verra pourquoi aussi c'est souhaitable ou pas le clonage chez les mammifères, mais entre autres chez l'être humain, c'est pas possible encore et c'est même interdit. Donc on en reparlera un petit peu du clonage et on aura une vidéo tout à l'heure de C'est pas sorcier qui traitera exclusivement du clonage aussi. Alors si on continue, on nous dit ensuite que c'est le mode de reproduction qui date des premiers individus qu'il y a eu sur la Terre. Donc, les premiers êtres vivants, c'était des bactéries. Hein? C'était pas des animaux, des insectes et tout ça. Donc, c'était des bactéries. Et les bactéries se reproduisaient de cette façon-là. Donc, c'est eux qui ont été les premiers à peupler la Terre. Mais il y a des inconvénients à la reproduction asexuée, tout comme il y a des avantages aussi. Donc, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc, dans les avantages, dans le tableau en bas, on voit que qu'un seul individu peut engendrer plusieurs autres. Donc, tu n'as pas besoin de partir à la recherche d'un partenaire sexuel, par exemple. Chez les mammifères, il y a beaucoup des fois de querelles, même de batailles entre les mâles pour pouvoir s'accoupler. Tu n'as pas ça ici, tu es tout seul. Donc, ça peut être un avantage d'être seul parce que tu peux te reproduire plus facilement. C'est plus rapide aussi. Plus rapide justement parce que tu n'as pas besoin de partir à la recherche d'un partenaire avec qui tu serais compatible. Donc, à ce moment-là, tu es prêt à avoir des enfants, tu décides que tu en as et tu en as par toi-même. Ça, c'est dans les avantages. Maintenant, dans les inconvénients, on dit que ce sont tous des clones. Et pourquoi ça serait un désavantage? C'est parce que ça va rendre l'adaptation et l'évolution très lente et beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que si tous les bébés sont pareils à leurs parents, ben, il n'y en a pas d'adaptation, ils sont toujours pareils. On se rappelle que l'évolution, c'est en fait que les bébés sont pas pareils aux parents et peut-être que quand il y a un changement qui survient dans l'environnement, il y en a qui sont plus avantagés que d'autres. Ceux qui sont plus avantagés, ben, à ce moment-là, vont survivre, les autres vont mourir, ce qui fait que tu vas transmettre tes caractéristiques à tes enfants. Mais là, tout le monde est pareil. Tous les individus sont exactement pareils. Donc, personne n'est avantagé. Ce qui fait que c'est pas très bon, si on veut, pour l'évolution. Donc, ça va pas favoriser l'évolution. Pourquoi, par contre, qu'il y en a qui ont réussi à survivre? Ben, c'est parce que des fois, il y a des erreurs. Des erreurs dans la nature, ça existe. Mettons, un bébé un parent qui fait un clone de lui-même, mais en faisant son clone, il y a une erreur génétique et son enfant n'est pas exactement pareil. Donc, il va y arriver quand même des différences entre parfois certains parents et certains enfants, mais elles sont dues à des erreurs. Donc, il faut attendre des erreurs de la nature pour que l'évolution se fasse. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, c'est rendu beaucoup plus rare. Donc, il y a beaucoup plus de reproduction sexuée que de reproduction asexuée. Et la raison, c'est probablement justement que c'est moins avantageux. Donc, il y en avait peut-être plus avant, mais ces espèces-là sont mortes, n'existent plus. Donc, si on tourne puis qu'on s'en va à la page suivante, on va avoir maintenant la reproduction sexuée. Donc, encore là, tu vas avoir des petites notes à rajouter. Donc, reproduction sexuée, on vous dit qu'il y a souvent 2 parents. Pourquoi je dis souvent? Ben, dans le cas, comme j'ai montré tantôt, du pommier, où est-ce que c'est un végétal, ben, ça se peut que ce soit le même pommier qui va se fertiliser lui-même, parce qu'il y a des fleurs, et il y a des organes mâles, il y a des organes femelles sur le même arbre et même sur la même fleur. Mais il y a quand même une cellule mâle, une cellule femelle, fait que c'est souvent ça que je veux dire. Alors, souvent 2 parents, mais dans le monde animal, il y a 2 parents. Alors, si on va voir maintenant dans les choses qu'il y a à surligner, je vais reprendre mon surligneur. Alors, la reproduction sexuée, c'est le plus fréquent sur la Terre. Alors, ça nécessite qu'il y ait 2 parents qui vont donner des cellules sexuelles. Donc, ce qu'on appelle une gamète, c'est la cellule sexuelle. Il y a une gamète mâle, il y a une gamète femelle. Donc, la gamète mâle, tu as peut-être déjà entendu le mot spermatozoïde. Ça, c'est le gamète mâle. Donc, ce sont des synonymes. Ou encore, la gamète femelle,
c'est une ovule. Donc, si tu as déjà entendu les mots ovule et spermatozoïde, mais tous les deux sont les gamètes sexuels qui vont entrer dans la reproduction d'un individu. Alors, quand ces deux gamètes-là, la mâle et la femelle, vont se rencontrer, vont se fusionner, vont faire une seule, ben à ce moment-là, on va appeler ça un zygote. Donc, le zygote, c'est la rencontre de ces deux cellules-là. Et là, à ce moment-là, il va y avoir développement d'un nouvel individu. Alors, reproduction sexuée, c'est la reproduction qui fait intervenir des cellules ou encore gamètes, donc des cellules mâles et des cellules femelles qui vont former un zygote. Donc, j'ai bien encerclé ici zygote pour dire que c'est la fusion des deux cellules, donc celle du père et celle de la mère. On peut descendre un petit peu plus bas. Si je vais trop vite, tu me mets sur pause, là. Donc, je descends jusqu'au tableau, ici, des avantages et des inconvénients. Alors, dans les avantages, on nous dit que le bébé est différent de ses parents. Donc, il sera pas pareil au papa, ni pareil à la maman, il va être différent, ce qui veut dire que si un changement survient dans le milieu, peut-être qu'il y en a un des trois qui est plus avantagé et lui va survivre. Donc, pour le maintien de l'espèce, pour l'évolution de l'espèce, c'est un avantage important. Ensuite de ça, diversité des individus, donc, et comme je disais, ça va amener l'adaptation et donc l'évolution des espèces. Ensuite, pour les inconvénients, c'est un processus qui est long et qui demande une dépense d'énergie importante. Je parlais tantôt des combats, des fois qu'il y a entre les mâles, je pense aux lions, qui vont se confronter. Ben, des fois, même il y en a un qui va mourir à la fin de ce combat-là. Donc, ils sont très affaiblis. Donc, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Donc, c'est plus difficile, si tu veux, pour arriver à se reproduire. Ici, on parle justement de la compétition qui est créée entre les individus. Donc, ce sont les inconvénients. Alors, en terminant, on a un petit encadré sur la fécondation, puis je trouve qu'on y passe trop vite. On y revient dans un autre chapitre, mais je vais quand même prendre le temps d'aller voir quelque chose plus en profondeur avec vous. Donc, la fécondation, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est l'union, justement, de la gamète mâle et de la gamète femelle. Tantôt, quand je disais que quand les deux fusionnaient ensemble, on va appeler ça un zygote, mais justement, cette action-là de quand les deux se fusionnent, on appelle ça la fécondation. Donc, le verbe, ce serait le verbe féconder. Donc, ça veut dire que le spermatozoïde rencontre l'ovule et là, il y a fécondation. Ce que je veux vous dire ici, c'est que c'est pas nécessaire toujours d'avoir un accouplement pour qu'il y ait fécondation. Et là, je vais vous amener encore à une image ici. Alors, fécondation, de que c'est? Je suis sûre et certain que tout le monde, quand vous pensez à fécondation, vous avez exactement la même idée que moi en tête. Vous pensez à deux coccinelles qui s'accouplent. Hein, c'est vraiment ça que vous aviez en tête. J'imagine que j'allais vous montrer deux coccinelles. Alors, c'est juste pour vous montrer. Bon, ici, je montre des insectes, mais comme je parlais tantôt, c'est la même chose chez les animaux ou encore les mammifères. Donc, quand on parle fécondation, chez nous, ça prend un accouplement. Donc, ça veut dire qu'il y a un mâle, il y a une femelle, il va y avoir une relation sexuelle entre les deux, c'est ça l'accouplement. Et à l'intérieur du corps de la femelle, il va y avoir la fameuse fécondation. Donc, ça veut dire que ça se passe à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai marqué fécondation interne, intérieur du corps. À ce moment-là, les deux cellules vont se rencontrer. Mais c'est pas ça tout le temps. Chez certains animaux, c'est possible d'avoir la fécondation sans d'accouplement. Fécondation, autrement dit, sans relation sexuelle. Ou encore fécondation sans même se connaître. Les deux partenaires ne se connaissent pas, ils n'ont pas de relation ensemble. Par exemple, chez l'oursin. Alors, je te présente un oursin. Donc, l'oursin vit dans l'eau. Hein? Et si tu regardes ses pics, là, fécondation, ça serait peut-être un petit peu difficile. Donc, pour qu'il y ait fécondation chez l'oursin, on va appeler ça la fécondation externe. La fécondation externe se passe tout le temps dans l'eau. Donc, ça veut dire que la femelle, comme on peut voir ici, va relâcher des ovules dans l'eau. Donc, il va y avoir toutes ces ovules qui vont s'en aller dans l'océan. Et le mâle va passer par là, si on peut dire, et lui va relâcher ses cellules mâles, qui sont des spermatozoïdes que l'on voit ici, aussi dans l'eau. Et le hasard va faire en sorte qu'il y a peut-être des spermatozoïdes qui vont rencontrer des ovules et qui vont fusionner ensemble, faire de la fécondation pour avoir un futur bébé. Donc, fécondation interne, ça veut dire que les cellules se rencontrent dans le corps
souvent de la femelle, et fécondation externe veut dire que la rencontre des cellules se fait à l'extérieur du corps et ça va être à ce moment-là dans l'eau. Donc, on en parlera de la fécondation, mais je voulais faire une petite parenthèse avec vous.